TikTok et le Booktube. Booktube. Mais oui, c'est pour YouTube qu'on fait Ok, ça. d'accord, Donc c'est j'avais pas Booktube. compris. D'accord, Booktube. Et le Booktube. Et le Booktube, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deux fauteuils, une place. Concept volé à Léna Situation, j'assume totalement. Aujourd'hui, on se retrouve en présence de mon amie Émilie, qui est une lectrice de occasionnelle, donc c'est pour découvrir un nouveau profil. J'espère que ces interviews, parce qu'il y en aura plusieurs avec elle, vont vous plaire, et puis on va commencer de suite. Allez, c'est parti. Le but, je t'explique, c'est que tu essaies de répondre le plus rapidement possible. Si Ok. tu peux. Ah oui, c'est vrai. Parce que les vidéos, sinon, elles vont durer 20 ans. Ouais, bah Et oui. le montage, après, c'est moi qui me le tape. Et là, Ok, d'accord, ça marche. Non, mais ça Je va, vais essayer après. de répondre. T'as le droit de du prendre, mieux que je t'as le droit de prendre du temps un peu quand même si t'as besoin. Ok, vas-y. Ok, donc on va commencer par est-ce que tu aimes lire et même si tu ne le fais pas souvent? Oui, j'aime beaucoup lire, je prends un plaisir. Parce que c'est sur des sujets en général quand je lis qui m'intéressent, donc c'est toujours quelque chose qui me plaît. Ok, Voilà. ok. Simple, rapide, concis. Quel a été le dernier livre que tu as lu? Ben, c'est un livre de Jeanne, c'est La rupture du tendon. Ah écoute, j'en suis très Ouais. honorée, voilà. C'est même pas, c'est parce que c'est le dernier livre Oh, nana. qui m'a été, enfin que j'ai acheté, et donc c'est le dernier que j'ai lu. Et alors, petite question qui n'est pas dans l'interview, mais est-ce que ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. D'ailleurs, j'aurais des questions à te poser sur certains poèmes dont j'avais eu des petites questions où j'étais pas très sûre d'avoir compris. Ok, ouais, bah écoute, j'ai mon exemplaire juste Ouais. là, on verra ça Ouais, après, ouais, y a pas de ouais, souci. ouais. Ça marche. Donc ça et ça, c'est fait. Quel a été le... Mais non, mais je l'ai fait. Qu'est-ce qui te donne envie de lire un livre? Alors, vu que je suis vraiment pas trop expérimentée, ou j'ai pas trop lu forcément des styles et des genres, ben je me base sur des choses que j'aime. Donc par exemple, je sais que j'aime beaucoup ce qui est dans le fantastique, les aventures. J'aime aussi un peu la romance. J'aime bien. Donc quand je lis derrière un livre quelque chose qui me paraît un peu de cette ère-là, de cette époque-là, avec tel sujet qui me titille un peu, j'aime bien et tout, ben je me dis allez, pourquoi pas j'essaye. Et après je prends beaucoup de conseils avec mes amis. Ok, ouais, mais t'as raison. Que ce soit toi ou que ce soit d'autres amis à moi qui Ouais. m'ont déjà parlé de livres. Le premier que j'ai lu c'était suite à des conseils d'amis à moi. Ok. Bon, après vraiment des livres qui sont très touche à tout le monde quoi. Ouais, Donc ok. voilà. Bon, c'est super intéressant. Est-ce que tu te souviens du dernier livre qui t'a vraiment plu? Bah oui, c'est Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Évidemment. On en parlait et voilà. Bah après, je pense que c'est très classique, hein, mais vraiment ce livre, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai envie de lire les suites de Ken Follett parce qu'il en a sorti un il y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y en a beaucoup en plus. Ouais, il y en a beaucoup et j'ai lu en plus celui qui est un prémisse en fait des Piliers de la Terre. D'accord. C'est L'Aube du Crépuscule. L'Homme du Crépuscule, ouais, Ouais. j'en ai entendu parler de Et lui. lui, franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Je dirais même que je crois que je l'ai plus apprécié que Les Piliers de la Terre. Ah ouais? En vrai, là, en y repensant, comme ça, je pense que je l'ai plus apprécié, même si la C'est fin... quoi le synopsis un peu pour briefer ceux qui nous regardent, celles et ceux qui nous regardent? En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Edgar, où toute sa vie va basculer suite à une arrivée de barbares, de vikings. Et en fait, on voit comment il va faire pour améliorer sa vie. Et on va suivre en fait l'histoire d'autres personnages où tous leurs liens et leurs destins vont s'entreloquer en fait. S'interloquer, que je sais pas comment je peux dire ça. Se clipser entre Oui, eux, voilà, ouais. c'est ça. Genre Donc, comme ça là, se voilà. joindre, voilà, merci. Ouais, voilà. Donc, Le en fait, régisseur intervient. donc Edgar, c'est vraiment le personnage, on va dire, principal, mais en fait, il y en a d'autres. Donc on va suivre ensuite l'histoire d'autres personnages, donc qui va être de... comment elle s'appelait cette... Rania, et aussi d'un autre homme, un homme de foi, qui veut en gros monter son église lui-même, et qui veut voir comment il va faire pour s'en sortir. Et en fait, ces trois personnages-là vont être clés, et ils se connaissent pas au début. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, leur destin en fait va s'entremêler et c'est super intéressant à voir leur évolution,
leur lien, enfin voilà, c'est ça. Ouais, mais ça a l'air bien, hein. Franchement, moi qui suis pas fan du style fantastique, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air, tu vends bien, tu vends bien. Bah tant mieux si ça, parce que je sais que c'était pas un style qui t'intéressait forcément. Bah oui, parce que des fois je t'envoyais des liens de choses que tu sais, oh ça a l'air trop bien et mais tout. moi je suis partante à chaque fois, tu peux m'envoyer autant de publications que tu veux sur ça, la lecture, c'est la lecture, on est là pour parler de ça, de toute façon c'est que ça me passionne. Hein. Bah oui, voilà. Et c'est que ça passionne les personnes que j'invite aussi sur le plateau maison, et pas le plateau télé. Non mais le show. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, merci pour la force, repartagez et commentez, n'hésitez pas à vous dire que vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez regardé jusque là, dites pouce bleu. Pouce bleu pouce bleu comme ça. C'est pas un pouce bleu non. Pouce bleu. Donc là c'est la première partie, c'est ça, tu vas faire un cut et après tu... Ah non, ok d'accord, je pensais que c'était la fin du coup, ok. Non, on continue les questions. Est-ce qu'il y a un genre que tu préfères? Romance, thriller, fantasy, fantastique? Bah, du coup, c'est plus romance et fantasy, je dirais. Ok. En livre de romance, j'en aurais certains à te présenter. Ah oui, mais déjà, ceux que tu m'as présentés, je pense. De toute façon, je vais te vendre une liseuse comme pas possible. Donc, oui, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup hypée pour acheter une liseuse et je pense que c'est un très bon investissement. Kobo, sponsorisez-moi parce que je transforme toutes les personnes que je connais en personnes qui lisent sur liseuse Kobo. Donc voilà, petit sponsor Kobo avec grand plaisir, un petit code promo, je dis pas non. Clin d'œil. Non mais ce qui est bien c'est qu'en fait ils font des entrées de gamme autant... Ah oui c'est ça, et puis avec des Kobo Color, Kobo Clara Color qui sont vraiment top du top pour un prix pas si cher que ça et au final tu peux même surligner en couleur, c'est génial. Et la meilleure c'est celle que j'ai, c'est la Kobo Libra Color qui est bien sûr fantastique parce qu'on peut même avoir des carnets intégrés où vous marquez ce que vous voulez dedans et c'est vraiment génial, enfin voilà bref. Ta petite pub quoi. Voilà, je fais la petite pub des Kobo. Vous voulez un truc québécois ou canadien même, c'est canadien, et bien vous prenez Kobo, voilà, et ça soutient l'économie et pas les grandes industries, voilà. Après, je dis pas non aussi à un partenariat Kindle, je dis pas non à un partenariat Vivlio, voilà, mais voilà, moi je promouvois un peu tout le monde. Bref, est-ce que tu lis plutôt quand tu as du temps libre ou selon ton humeur? Et ben j'ai envie de dire les deux. Ok. Parce que par exemple pour lire ton recueil de poésie, je sais qu'à des moments quand je me sentais pas forcément enjouée ou même que j'avais envie de me redonner peut-être un peu de... Je sais pas, de me sentir bien, je me suis dit allez, je vais lire quelque chose tu sais, qui peut être libérateur, un exhausteur, enfin tu sais c'est un peu... Un exhausteur, c'est ce que je t'en ai servi pour ça et je me suis dit bah allez là, je me sens, j'ai envie de lire quelques petits poèmes là comme ça, ça pourrait peut-être m'aider, peut-être me sentir m'identifier sur certaines choses, bon pas si vraiment il y a des choses où je me suis pas du tout identifiée pour le coup parce que c'est aussi ton vécu, mais ouais ça me faisait du bien donc quand j'avais le temps et quand j'en ai aussi l'envie. Ok, voilà. Merci pour cette réponse. On passe à l'avant-dernière question. Où aimes-tu lire? Dans ton lit, dans les transports, dehors? Surtout dans mon lit, mais ça m'est déjà arrivé quand, par exemple, L'Aube du crépuscule, je le lisais, j'aimais tellement l'histoire, j'étais tellement happée que je l'avais déjà embarqué pour le lire dans un transport, quoi. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et d'ailleurs, je sais pas, hein, c'est une anecdote comme ça que je lâche, mais j'avais trouvé ça super drôle, parce que c'est une coïncidence en fait, mais quand j'avais pris ce livre ce jour-là dans le transport, il y avait une autre personne qui avait un livre de Ken Follett, mais un autre titre quoi. Et je sais pas, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est quoi cette coïncidence? Et la personne en fait elle avait capté mon regard et elle m'avait regardé en mode purée c'est drôle en fait, c'est quoi cet hasard? C'est un grand auteur aussi. Non mais oui, mais ça m'est jamais arrivé, tu vois, de rencontrer une autre personne dans le transport avec... Moi c'est souvent où je vais dans les librairies et je tombe sur des livres de Ken Follett et du coup je pense à toi directement, je me dis... Ouais, parce que je t'en ai parlé, parce que je lis si peu qu'en fait, genre si je te parle d'un truc, peut-être ça va plus te...
Ça m'a Je sais pas, marqué. ouais, Ouais, c'est ça m'a ça. marqué. Ouais, c'est ça en fait. Donc limite, vraiment, cet auteur maintenant est lié à moi, quoi. Oui, Genre, c'est tu vas ça. le voir et tu vas dire Émilie. Ah Voilà, mais ça, c'est clairement, Émilie. c'est Bah, clairement voilà. ça. Et dernière question pour cette vidéo. Est-ce que tu lis en format papier, numérique ou audio? Alors, je n'ai lu que en format papier pour le coup. Moi, je suis à l'ancienne. À l'ancienne. Tradition. Mais bientôt, je vais être à la liseuse parce que. Parce que je l'ai converti. Bah, parce qu'il y a des arguments en fait aussi. Franchement, C'est tellement pratique. Tu peux le glisser Bah oui. n'importe où là, tu Bah vois. oui. Bon, c'est un iPad, mais si je prends ma liseuse, je peux la glisser dans mon sac à main. Oui, tu vas aller dans partout. un parc par exemple. Voilà, Moi, mais tu c'est peux ça. faire dans un parc. Tu peux lire à la plage, tu peux lire Ouais, partout. ouais. Le nombre de livres qu'on peut avoir dans la liseuse, Ouais, j'ai c'est ça. 500 livres dans ma liseuse. Et je peux vous dire qu'il y a encore 25 gigas sur 32 de disponibles. C'est énorme. Genre, je n'ai que 500 livres. Enfin, j'ai 500 livres dessus, c'est énorme. Ouais, même si par exemple il y a des livres que vous adorez, vous avez envie de les relire et pas forcément C'est abîmer ça. le livre et tout, je sais pas, genre sur Surtout cet qu'il y a des aspect-là. livres avec des dorures qui partent. Ouais, c'est ça. Au final, les lire en Mm. format numérique, au moins, t'es sûr de pas avoir les dorures qui partent. Bref, c'est fabuleux le numérique. Bah, Et audio, t'as jamais testé du coup? Audio, non. Et ça Non. ça t'intéresserait pas? Bah, j'y avais jamais vraiment pensé, mais en fait, je me dis, si j'ai envie de lire une histoire, je sais pas, je trouve que ça perd tout l'intérêt, tu vois, du. Mais après, je ne sais pas, c'est parce que j'ai jamais essayé, donc on n'en a jamais vraiment parlé, mais c'est vrai que j'étais plutôt partie du principe que si j'avais envie de lire ou d'entendre une histoire, bah. Je sais pas, je trouvais que lire c'était la meilleure des manières, tu vois. Oui, non, Mais je sais pas si comprends. t'as un autre avis là-dessus. Ben, moi, les livres audio, je suis pas fan parce que j'ai pas tant testé que ça. Et il faudrait que je m'y penche un peu plus en fait. Ok. Parce que je suis pas assez calée dans les livres audio et je sais que Spotify propose des heures de livres audio fournies dans un abonnement. Ouais. Enfin, dans ton abonnement premium, tu as les livres audio avec un certain nombre d'heures par mois. Et ce qui est super intéressant, mais il faut trouver après les bonnes lectures qui nous intéressent. Je sais qu'il y avait un livre de Annie Ernaux qui y était, je crois que c'est La Place, et je voulais le lire, mais finalement, j'ai jamais trouvé le temps de le lire en format audio. Ok. Donc, à tester, et pourquoi pas aussi un petit sponsor de Spotify pour les livres audio, avec grand plaisir, ou une autre marque pour des livres audio. Parce que c'est Audible, je crois. Audible, ouais, Ok. Audible. Enfin, moi je dis Audible, mais Bah, c'est peut-être c'est la Audible. version. Je sais pas, ça vient d'où? C'est anglais. Je sais pas. Bah, si c'est anglais, à mon avis, Bref, c'est si vous êtes une marque de livres audio, je serais ravie de collaborer avec vous. Émilie aussi. Voilà, là c'est la vidéo spéciale pour la sponsor. découverte, en fait. Voilà, pour la découverte et pour promouvoir votre entreprise avec très grand plaisir. Bon, voilà, c'était tout du coup pour ce premier épisode. J'espère que ces petites questions t'auront plu. Bah ouais. Et puis nous, on va continuer à filmer la suite parce qu'on fait tout d'un coup. Et puis les vidéos, vous pouvez la prochaine vidéo, vous pourrez la retrouver la semaine prochaine. Voilà, du coup, c'était 2 fauteuils, une place. J'ai bégayé. Et puis je vous dis à bientôt. Bye. À bientôt.